Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et à aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Tu dois te lancer dans une tâche, une action, mais rien à faire, tu la remets toujours à plus tard. D'habitude, tu es même quelqu'un de plutôt organisé, en fait. Mais tu sais pas pourquoi, mais t'as du mal à passer à l'action. T'es tétanisé, en fait. T'arrives pas à passer à l'action et tu sais pas pourquoi. Donc, du coup, tu penses que t'as la flemme. Tu sais en vrai exactement ce que tu devrais faire pour pouvoir y arriver, pour pouvoir faire ce que tu as à faire, mais tu trouves toujours une excuse pour ne jamais te lancer. Tu penses ne rien faire parce que tu as la flemme, alors qu'en fait, il se trouve que tu es sans doute victime d'une procrastination qui est liée à la peur. Bienvenue dans cet épisode où on va parler procrastination, mais surtout procrastination liée à la peur. Ce type de procrastination est un fléau parce que souvent, on croit qu'on procrastine pour plein d'autres raisons, plutôt que celle-là en fait. Et tant qu'on ne prend pas conscience qu'on est en train de remettre les choses au lendemain parce qu'on a peur, on a du mal en fait à comprendre cette procrastination et donc la dépasser et avancer. Donc, les peurs qui existent, c'est la peur d'échouer, la peur de réussir, la peur du regard des autres. Il en existe des tonnes. Aujourd'hui, je vais vous partager un peu mon expérience par rapport à cette procrastination liée à la peur et surtout vous partager quelques conseils pour vous aider en fait à la vaincre à mon niveau en fait, ce que je peux vous partager en tout cas, vous motiver à la dépasser. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, comme je vous ai dit, on a une nouvelle routine, une nouvelle habitude qui est tout simplement de mentionner, de faire un petit shout-out, une petite dédicace à quelqu'un qui a laissé un commentaire sur le podcast ou quelque part, voilà, soit sur Instagram, soit sur Apple Podcast. Et donc aujourd'hui, c'est sur Instagram que j'ai eu un petit commentaire qui va être très très court. Je fais un petit coucou à Organiser, Gérer et Réussir qui m'a juste tout simplement dit merci pour ce que tu offres. Alors merci pour ce commentaire qui m'encourage à continuer. Donc n'hésitez pas à laisser vous aussi vos commentaires pour que je puisse vous faire un petit coucou au début du prochain épisode. Rentrons dans le vif du sujet. Au niveau des peurs, il en existe plein. On a parlé de la peur d'échouer, donc la peur de se lancer dans un projet qui va se solder d'un échec en fait. On n'a pas envie d'échouer, c'est normal en fait. Il y a aussi une peur dont on ne parle pas souvent, c'est la peur de réussir. On a peur que notre vie change en fait après la réussite. On se sent pas légitime à recevoir par exemple des encouragements, de recevoir des compliments par rapport à notre projet. On a peur d'être connu, on a peur d'être... Enfin voilà, il y a aussi cette peur qui est liée à la peur de réussir et parfois peut-être tu peux en être victime. La peur aussi du regard des autres parce que souvent quand on lance un projet, quand on lance un truc qui va avoir un impact sur les autres en fait, on se montre, on est peut-être... on se montre un peu moins vulnérable en fait. Enfin, plus vulnérable justement, au contraire. Et on livre une partie de sa personne, on livre parfois une passion, et on a peur du regard des autres, on a peur d'être jugé, d'être mal compris, et voilà, ça nous bloque parfois pour avancer. Parfois, on a tout simplement peur de l'inconnu, on a peur de sortir de sa zone de confort, on a peur de prendre des risques. Et toutes ces peurs, en fait, toutes les peurs que je viens de citer, c'est OK, en fait. Ce sont des peurs que beaucoup ont et qui sont franchement légitimes parce qu'en fait, on est humain et on a des sentiments et des émotions. Parfois, ces peurs vont être plus élevées chez certaines personnes et d'autres vont mieux le vivre et vont pouvoir passer outre. Mais sauf que moi, voilà, à travers ce podcast, je veux vraiment t'encourager à passer outre et à ne pas rester à ce stade pour avancer. Tout simplement parce que ce truc peut te pourrir la vie et voilà, t'empêcher de rentrer dans ta destinée, t'empêcher de rentrer et de réaliser les projets que tu as à cœur. Donc aujourd'hui, je vais te partager mes conseils et surtout mon témoignage par rapport à ça. Et si on avançait est un projet que j'ai procrastiné par peur depuis très très longtemps. Donc ce projet, il existe depuis 2018 en vrai et je l'ai à cœur depuis bien plus longtemps en fait. Et au début, c'était juste une passion que je partageais avec vous en fait, une passion pour l'organisation et j'avais à cœur tout simplement d'aider les gens. Jusque-là en fait, quand on ne monte pas sa tête, quand on partage juste des posts avec des articles, etc., ça va en fait. Ça va, on est caché, personne ne sait vraiment qui est derrière le compte Instagram, derrière le blog. Voilà.
Sauf que j'ai de plus en plus eu à cœur de me montrer. Mais j'ai dû lutter avec la peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur de sortir de ma zone de confort. Mais j'y suis parvenue et vous le voyez, je me montre de plus en plus sur Instagram et très facilement. Et donc, c'est de mon expérience que je tire en fait les 4 conseils que je vais vous partager. Donc, en fait, ce sont des conseils éprouvés que moi-même j'ai vécu et qui, je pense, vont pouvoir vous aider. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, vaincre ces peurs-là, ça vous permet de faire vraiment beaucoup de choses, dont aider les gens, en fait, répondre à un besoin. Parce que souvent, quand on a un projet, il va répondre aux besoins de quelqu'un. Et là, je commence déjà à rentrer dans les conseils que je vais vous donner, mais je veux juste vous dire que moi, je suis passée par là et que si je n'avais pas, en fait, dépassé cette crainte-là, en fait, je ne serais pas là aujourd'hui à te parler à travers un podcast, à t'encourager, à te partager des conseils qui vont te permettre d'avancer tout simplement. Donc, ce que je veux faire à travers cet épisode, je ne veux pas me positionner en tant que psychologue, je ne suis pas psychologue, je te partage juste mes expériences et mon conseil, en fait, tout simplement pour que tu arrives à te débarrasser, en fait, de cette crainte qui te rend complètement improductive. Donc c'est parti. J'ai 4 conseils à te partager par rapport à ça. Déjà, le premier conseil que j'ai à te donner, c'est d'en prendre conscience. D'essayer de te poser des questions. Pourquoi tu procrastines ce projet? Pourquoi tu procrastines de démarrer ce projet en fait? Qu'est-ce qui t'en empêche? Est-ce que c'est vraiment le manque de temps? Est-ce que c'est vraiment la fatigue? Tu essayes de lister en fait toutes tes excuses et tu essayes de les confronter à une réalité et tu vas te rendre compte que en vrai, tu as le temps. En vrai, tu as l'énergie qu'il faut. Et c'est là que tu te rends compte que tu procrastines pour quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça, qui est lié en fait à une crainte que tu as. Mais maintenant, de quelle crainte il s'agit? Est-ce que c'est la peur d'échouer? Est-ce que c'est la peur de réussir? Est-ce que c'est la peur du regard des autres, la peur du jugement? Et à chaque fois que tu déniches un type de crainte, ce que tu vas essayer de faire, c'est de mettre en place des choses qui vont te permettre d'affronter ces craintes-là. Moi, par rapport à tout ça, le fait d'avoir fait ce point-là, ma foi m'a énormément aidée en fait, ma foi chrétienne. Tout simplement, je vous ai jamais caché que je suis chrétienne et croyante, et donc moi, ma foi m'a beaucoup aidée par rapport à ce processus-là. Mais toi, je sais pas quelles sont tes convictions, quelles sont tes croyances, mais c'est vraiment bon de faire le point en fait sur tes craintes et d'essayer de les confronter à une vérité en fait qui te semble pertinente. Si tu as peur du regard des autres, essaye de mettre devant cette peur du regard des autres ce que tu risques en fait. Est-ce que tu risques quelque chose? Qu'est-ce que tu pourrais faire en fait pour vaincre cette peur-là concrètement? Donc le but de cette étape en fait, le fait de prendre conscience et de se poser des questions, c'est déjà réaliser qu'on ne procrastine pas parce qu'on a la flemme et donc arrêter les excuses, décortiquer le pourquoi et mettre en place surtout des actions concrètes pour vaincre cette peur-là. Donc c'est le premier conseil que je peux te donner, prendre conscience et décortiquer, comprendre ta peur. Ensuite, le deuxième conseil que je peux donner, c'est de t'organiser. L'organisation revient encore là, parce que franchement, les amis, sans organisation, j'aurais pu procrastiner, sans forcément que ça ait un impact. Mais à partir du moment où tu as pris le temps de te fixer un objectif, que tu as mis une date à côté de cet objectif, que tu as listé des tâches en fait pour atteindre cet objectif, crois-moi que la procrastination prend un sens complètement différent. Parce qu'à partir du moment où tu l'as mis sur une feuille, que tu l'as mis dans une application quelconque, ce projet devient déjà un peu plus concret. C'est un mini pas que tu as fait de l'écrire. Et le procrastiner, le remettre au lendemain, ça te fait plus mal en fait qu'un truc que tu as juste gardé en tête. Donc je t'encourage vraiment à t'organiser, à écrire tes objectifs clairement avec une date de fin. C'est comme un engagement que tu vas avoir envers toi-même. Et tu verras que l'impact que ça aura de remettre au lendemain, de repousser cette date-là, ça va avoir un impact un peu plus fort dans ta vie que si c'était juste un projet que tu avais en tête, que tu ne remettais au lendemain et que personne en fait s'en doutait. Là, en écrivant ton objectif clairement et toutes les tâches que tu dois y faire, mettre en place pour y parvenir, en fait, ça va t'aider à rendre déjà concret ton projet sur papier, sur un outil digital, peu importe, mais surtout t'engager envers toi-même. Le troisième conseil que j'ai à te donner, et c'est selon moi le plus utile, c'est d'essayer de voir les choses différemment. Et au lieu de penser peur, d'essayer de penser bénéfice, de penser tout l'impact que ton projet peut avoir. Pourquoi tu veux faire ces choses? Pourquoi tu veux te lancer dans ce projet? Qu'est-ce qui te pousse à le faire? À quel besoin tu veux répondre? Parce que
Franchement, je fais le point et je pense qu'il n'y a aucun projet qui ne répond pas à un besoin. Aujourd'hui, quand on se lance dans un projet, que ce soit associatif, que ce soit un business, ça répond forcément à un besoin. Je vais prendre mon exemple. Moi, mon projet Et si on avançait, mon entreprise de consulting en organisation, va répondre à ton besoin de t'organiser, à être plus productif et à avancer en fait dans tes projets, à te dégager du temps pour avancer dans tes projets. Et juste le fait de me dire que je procrastine un truc qui pourrait t'aider, et ben moi, ça me frustre en fait. Et est-ce que tu as pris le temps d'écrire pourquoi en fait tu fais ces choses? Qu'est-ce qui te motive profondément à lancer ce projet en fait? Et du coup, au lieu de penser à tes peurs, au lieu de penser à tes craintes, pense à l'amour que tu as de ce projet, pense à la passion que tu as pour ce projet, à ce qui te motive à faire ce projet et oublie en fait ces peurs. Oublie-les parce que tu verras que ton pourquoi, il est bien plus fort en fait que toutes ces craintes. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi en fait. J'avais peur de me lancer, j'avais peur de faire des podcasts, j'avais peur de me montrer, j'avais peur de tout en fait. Mais à partir du moment où je me suis dit qu'en fait c'était un service que je rendais, que ce que je partageais en fait c'était un service. J'avais vu une vidéo en fait d'un expert en fait en business qui s'appelle David Bonhomme qui disait, enfin c'était une petite vidéo qui disait qu'en fait la peur de se montrer, la peur du jugement des autres en fait, c'était un peu égoïste en fait de garder ses projets, de ne pas se montrer, etc. Juste parce qu'on avait peur du regard des autres ou voilà. Mais en fait, à partir du moment où tu shiftes dans ta tête, que tu te dis que tu es en train de rendre un service, que tu es en train de servir les autres, ça fait toute la différence. Et moi, c'est ce qui m'a aidé en fait. J'ai commencé à me dire que je servais les autres, que je servais les autres en fait, que mon projet allait servir les autres. Et à partir du moment où je me suis dit que je servais les autres, j'ai arrêté de penser trop à moi, à ma personne, à ce que d'autres personnes pourraient penser, à ce que mes proches pourraient penser. Je pense au projet que j'ai à cœur et je pense à l'impact qu'il peut avoir sur la vie. Je suis convaincue aujourd'hui que Et si on avançait peut avoir un impact sur ta vie. Et c'est ce qui me pousse à dépasser mes craintes tous les jours. Donc ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est vraiment de réfléchir à pourquoi tu fais les choses, de donner un sens à ce que tu veux faire. Et c'est ce sens-là, c'est cette motivation-là, c'est ce pourquoi-là qui va t'aider à dépasser tes craintes et à vraiment arrêter de penser à tourner autour de toi et à tourner autour de ta personne, en fait, ta propre personne, parce que du coup, tu seras tourné vers les autres, tu seras tourné vers un besoin, tu seras tourné vers l'impact que ton projet va avoir. Et puis la question que tu peux te poser aussi, c'est qu'est-ce que tu risques vraiment? Parce que quand on creuse vraiment, on se rend compte que on ne risque pas grand-chose. Ok, on a le jugement de quelqu'un qui ne va peut-être même pas s'exprimer en fait directement, qui va même pas s'adresser à toi. C'est peut-être qu'il va peut-être quelqu'un de ton entourage qui va commenter, qui va se dire, oh, elle se montre, oh, elle a lancé son projet, oh, elle a fait ceci. Mais en vrai, est-ce que ça va avoir un vrai impact sur toi si tu ne le sais pas? Souvent, en fait, on en fait une montagne, on a peur de choses et on construit en fait des forteresses liées à nos peurs, alors qu'en vrai, c'est un grain de poussière parmi tant de choses positives qui peuvent arriver en te lançant. Donc vraiment, essaye de voir les choses différemment et pense à ton pourquoi, un pourquoi assez fort pour te permettre de vaincre ces peurs. Et le dernier conseil, qui est l'ultime conseil, qui est le conseil qui ne sans lui, en fait, les autres ne servent à rien. Sans lui, les autres ne servent à rien. C'est tout simplement le conseil de passer à l'action. Passe à l'action, fais ce premier pas, fais cette petite action qui va te permettre de te lancer en fait. Et moi, c'est ce que j'ai fait par rapport à Ici on avançait. Pour vous dire, récemment, j'ai tellement procrastiné le fait de lancer mon entreprise, j'ai trouvé plein d'excuses, mais je suis salariée, je peux pas, j'ai pas le temps. Et c'est faux en fait. Quand j'ai fait mon introspection, comme je vous ai dit de faire en premier conseil, et ben, je me suis rendu compte que ces excuses ne tenaient pas la route. Du coup, je procrastinais énormément le fait de lancer le bêta-test d'un programme que je suis en train de tester. Aujourd'hui, je l'ai lancé, mais je vous dis pas le nombre de fois en fait que je l'ai procrastiné. Aujourd'hui, j'accompagne 5 personnes. Le premier pas que j'ai fait, ça a été de contacter ces 5 personnes-là et de leur dire s'ils étaient OK ou pas. À partir du moment où ils m'ont dit OK, je me suis sentie obligée de me lancer. J'ai fait ce premier pas en fait. J'avais aucune structure pour mon programme, j'avais rien. Mais à partir du moment où quelqu'un m'a dit oui, Marielle, je vais te faire confiance pour m'accompagner, pour m'aider en fait à être plus organisée, pour être plus productive, et ben je me suis dit que je ne pouvais pas me permettre
en fait, et c'est en lien avec le troisième conseil que je vous ai donné, du coup, le pourquoi. Je me suis donné les moyens, en fait, de passer à l'action et je me suis rendu compte, en fait, que mes peurs n'étaient que futilité, en fait. Quand j'ai commencé à passer à l'action, j'ai pris goût à l'action. J'ai pris goût à mon projet, j'ai pris goût à faire ce programme et j'ai commencé à me lancer. J'ai posé des actions, j'ai fait un pas, j'ai contacté les personnes m'ont dit oui, ok, j'ai pas de programme, j'ai construit un programme. Après, j'ai commencé à planifier des rendez-vous, j'ai fait jusqu'à aujourd'hui où je fais des entretiens, où j'ai créé un espace personnel pour ces personnes, j'ai optimisé mon projet, j'ai avancé en fait. Mais il a fallu que je fasse ce premier pas que je rebroussais à chaque fois, celui de contacter les gens et de leur proposer cet accompagnement test. Donc, quel premier pas tu peux faire, en fait, pour te lancer? Quel premier pas tu peux faire aujourd'hui pour te lancer, en fait, pour créer ce projet, pour lancer ce projet? Je ne sais pas ce qu'il peut être, mais qu'il soit petit ou pas, fais-le, en fait. Passe à l'action. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit que l'action est le meilleur remède contre la peur. Et je ne peux que l'affirmer parce que à chaque fois que j'ai eu peur, quand je les ai affrontés à coups d'action, j'ai réussi à les dépasser. La peur de l'eau, par exemple. Je fais une aparté, mais j'ai eu peur de l'eau pendant longtemps. J'ai décidé de prendre des cours en fait de natation et du coup ma peur de l'eau a clairement diminué. Là aussi, c'est l'action qui a donné un coup de poing tout simplement à cette peur et qui l'a anéantie. Donc je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas quelle peur exactement te paralyse, mais l'action sera toujours une solution, qu'elle soit petite ou faible. Un petit pas. Ce petit pas va te donner goût, j'en suis sûre, à faire le prochain, et à faire le prochain, et à faire l'autre, jusqu'à construire un projet, jusqu'à ce que ton projet puisse grandir et avoir l'impact que tu espères. Donc voilà, c'était les encouragements que j'avais pour toi aujourd'hui. Et voilà, je voulais t'encourager tout simplement à ne plus procrastiner à cause de la peur. Ok, donc j'ai aussi un petit kit qui est disponible dans la bibliothèque, l'accès privé en fait, la bibliothèque privée de la team qui avance, que vous pouvez télécharger, où je rassemble en fait 20 techniques anti-procrastination. Donc vous pouvez vous inscrire via le lien dans les notes du podcast, vous allez le retrouver, n'hésitez pas. Mais voilà, je vais faire juste un récap des 4 conseils que je vous ai donnés à travers ce podcast. Décortiquer votre peur pour en prendre conscience et savoir de quoi vous avez peur exactement. Deuxième conseil, organisez-vous. Vraiment, fixez-vous des objectifs avec des deadlines clairs. Troisième conseil, comprenez pourquoi vous faites les choses et essayez de voir les choses différemment, voir l'aspect positif et les impacts négatifs au lieu de voir le côté négatif des choses. Et dernier conseil, de passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. D'accord ? Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a motivé, s'il a eu un impact sur votre vie, si vous savez qu'il peut encourager d'autres personnes. Et puis ce qui m'aide à avancer moi, c'est clairement vos notes sur Apple Podcast si vous pouvez, et continuer à partager le podcast pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui l'écoute et qu'il soit connu. Voilà, je vous dis clairement, c'est ce qui m'aide concrètement en fait par rapport à mon projet. Donc merci à vous pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao!